Comme indiqué dans nos précédentes chroniques, toute communication suppose un préalable, c'est-à-dire l'existence d'un cadre d'émission et de réception de signes dont le sens a fait l'objet d'un consensus. Il reste que ce cadre consensuel n'est ni figé ni irréversible. Il évolue en fonction de la situation, en fonction des intérêts des interlocuteurs, c'est-à-dire du récepteur ou de l'émetteur. Mais le tout se fait sous le contrôle, j'ai envie de dire, sous le haut contrôle de la volonté humaine, sans laquelle point de communication. Nous l'avons déjà dit. C'est pour justement répondre aux exigences de cette volonté humaine que l'organisme humain est doté d'un certain nombre d'appareils organiques, un système moteur et un système phonique au niveau de l'émission, c'est-à-dire au moment où il envoie un message, et puis au niveau de la réception, de 3 chéneaux, un chénal visuel, un chénal tactique et un chénal auditif. Les 2 premiers, c'est-à-dire le chénal visuel et le chénal tactique, c'est pour les messages provenant du système moteur, tandis que le deuxième, le chénal auditif, lui, s'occupe des messages provenant bien sûr du système phonique. Cet ensemble que nous venons de décrire génère autour de l'individu un espace de communication qui existe indépendamment de tout support extérieur, à l'exception notoire de l'air libre qui transporte les mots de l'émetteur au récepteur. Et la clé de cet ensemble, encore une fois, c'est la volonté. C'est comme une voiture et son démarreur, vraiment c'est la volonté qui fait démarrer le processus de communication et le processus reste sous son contrôle pendant tout le temps qu'il s'effectue. Ceci dit, il est donc important que l'on sache comment gérer les chéneaux une fois qu'on a un message. Le chénal visuel, le chénal auditif et le chénal tactique. Évidemment, ça dépend de leurs forces et leurs faiblesses. Et ces forces et faiblesses dépendent justement de l'organe, le sens physique que chaque chénal gêne. C'est-à-dire l'œil pour le chénal visuel, l'oreille pour le chénal auditif, et puis un ensemble constitué par le goût, l'odorat, le toucher, et puis les mouvements, même les émotions internes, tout ça pour le chénal tactique. Force et faiblesse, ça dépend justement de ces 5 sens, et il a été prouvé que dans le processus d'information du cerveau par les 5 sens, le seul fournit 70% de l'information au cerveau. Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose sans l'avoir écouté, sans avoir écouté quelque chose provenant de lui, sans l'avoir touché, le cerveau est informé à 70% sur cette chose. Ça veut dire que le chénal visuel est de loin le plus important et le plus sollicité. Ceci explique d'ailleurs la prépondérance de la télévision sur les autres médias. Et d'un autre côté aussi, dans la vie de façon générale, on a beaucoup plus confiance à un témoin oculaire qu'à un témoin auditif. Ensuite, c'est l'oreille. L'oreille fournit 15% et maintenant les autres se partagent les 15% restants, c'est-à-dire le toucher, le goût et l'odorat. D'où l'importance accordée généralement au chénal visuel parce que justement, il engage l'œil et l'œil fournit l'essentiel de l'information au cerveau. Ensuite, maintenant, il faut aussi préciser que chaque chénal a ses insuffisances. Ainsi, si on prend le chénal visuel, en plus du fait qu'il est strictement lié à la luminosité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir dans l'obscurité, il y a aussi les limites spatiales, on ne peut pas voir au-delà d'une certaine limite, une certaine distance. C'est valable aussi pour l'oreille, bien sûr. Donc ça, ce sont les limites spatiales. C'est justement pour combler ces limites que les médias doivent leur existence. Les médias sont nés justement parce que l'organisme humain a des limites et pour combler ces limites, amener le son et la lumière, le son et l'image au-delà des capacités humaines, c'est ce qui a motivé la création des médias. Nous y reviendrons un autre jour. Enfin, il faut aussi préciser que le toucher aussi a des insuffisances strictement liées au fait qu'il y a une exigence du toucher, du contact physique. Tant qu'on ne touche pas quelque chose, le chénal tactique ne peut pas évoluer.